Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi, veille de week-end. Voilà, on a passé déjà la deuxième quinzaine du mois d'août, ça passe très très vite. J'avais envie de vous faire un petit tirage général sur la situation que nous vivons tous, hein, c'est-à-dire d'une manière globale. Euh, Disons que c'est vrai qu'on est dans une drôle d'époque, hein. On a vécu euh, une situation extrême, hein, et puis avec des conséquences où pour certains d'entre vous, ou parmi vous qui regardez cette vidéo, eh bien, être concernés par le fait que vous avez l'impression de vous rendre compte de certaines choses que vous ne vous rendiez pas compte avant, par exemple, ou que des croyances que vous aviez, eh bien, changent du coup du jour au lendemain. Vous ne croyez plus ce que vous croyiez avant. Voilà. Alors après, il ne faut pas non plus... j'ai des retours de personnes, par exemple, qui sont peut-être plus atteints par ce qui se passe et sont un peu perdus. Donc, essayez d'avoir votre libre arbitre et aussi essayez d'avoir un discernement juste, hein, ne pas tout rejeter en bloc, cette existence, hein, que nous vivons actuellement. C'est vrai que c'est un grand changement. Pour certains, ça se fait très très bien dans leur tête, hein, ils évoluent avec ce qui se passe. D'autres sont choqués, d'autres sont bloqués dans leur vie. Et voilà, il ne faut pas non plus tout rejeter en bloc. Il y a des gens qui ont du mal à faire le tri dans tout ça. Et je me mets à leur place, hein, s'ils croyaient dur comme fer sur certaines choses. Et de jour au lendemain, on se rend compte qu'on leur dit non. Et bien, tout ça, c'était faux ou c'était de la manipulation. Du coup, ils n'arrivent plus à avoir de repères. Il y a des personnes, hein, qui vivent, surtout, qui ont besoin d'un repère, de s'appuyer dessus. Quand ils perdent le repère, eh bien, ils sont perdus. Et puis pour eux, ils ont l'impression que tout est mal, que tout le monde est un ennemi. Et voilà, donc je voulais dire aussi que, attention, ne soyez pas dans le tout, hein, dans le trop. C'est-à-dire tout est négatif, tout est foutu. Hein, c'est pas vrai. On est juste en train de se transformer. La vie est en train de se transformer. Regardez autour de vous. Il n'y a jamais eu autant de gens qui déménagent. Il n'y a jamais eu autant de gens qui changent de vie, hein, qui changent de métier. On a vraiment là, on est dans l'ère du changement. Hein. C'est plutôt une bonne chose parce qu'on se renouvelle. Voilà. Alors c'est sûr que ça peut faire mal, ça peut inquiéter parce que on sort de notre confort. Hein. Et je voulais tirer une carte par rapport à ça justement. Je voulais voir avec l'oracle des fées, est-ce qu'elle avait à nous dire quelque chose de particulier par rapport à ça? Y a-t-il un message? Hein, il y en a même deux là, j'ai l'impression. Donc il y a deux cartes qui ont voulu venir. Alors ces deux cartes, eh bien on a deux cartes. Donc déjà dans un premier temps, on a la vraie beauté. Hein, ça peut être une carte, hein, comme support de méditation. Hein. Qu'est-ce que la vraie beauté? Qu'est-ce qui est beau? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde dit, ah voilà, c'est ça qui est beau et c'est pas autre chose? Ou est-ce que c'est peut-être quelque chose qui nous appelle, que l'on aime, qu'on est attiré, hein, et finalement, est-ce que c'est pas quelque chose de très personnel, hein? Voilà. Donc la vraie beauté, hein, le plaisir physique, la sensualité. On nous parle de vraie beauté, de est-ce que vous êtes attiré par quelque chose que vous avez besoin ou est-ce que c'est quelque chose parce qu'on vous a dit qu'il fallait aller vers cela? Tout compte fait, cette carte, moi, ce qu'elle me dit, c'est que il faut aller vers ce que vous avez envie d'aller, hein, ce qui vous fait plaisir, hein, ce qui vous apporte du bonheur, ce qui vous apporte de la joie, de la reconnaissance. Je pense, hein, que... Alors, j'ai le droit de penser, il y a des gens qui me disent, oui, vous vous dites voyante, et puis vous pensez, ben oui, je pense, ça m'arrive de penser. Mais je pense par rapport à ma voyance. Hein. Bon, bien que voyance, j'ai eu du mal avec ce mot pendant des années. Il n'y a que maintenant, hein, que je le sors, ce mot, je l'écris. Je vous avoue que j'avais du mal avec ça. Mais bon, c'est pas grave.
Donc en fait, ici, voilà, on vous dit d'aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui est en accord avec vos sens, hein. Donc là, ici, je parlais tout à l'heure de transformation et c'est une transformation vraiment pour quelque chose de plus beau, de mieux. Et peut-être qu'on ne se rend pas compte parce qu'on avait des vies un peu étriquées. Plus ça va, plus on nous a imposé des choses, des règles. Du coup, nos sens qui sortent au niveau de notre instinct, eh bien, ils étaient un petit peu camouflés, ils étaient voilà, cachés là, et on n'arrivait plus. On disait, ah ben voilà, je sais plus faire ça, je le faisais avant, je le fais plus. Et en fin de compte, c'est dommage parce qu'on a perdu certaines choses qu'on faisait intuitivement. Voilà. Et voilà, on a aussi été contraint à ne pas se toucher, à ne pas s'aimer, s'embrasser, se faire des accolades. Ce qui est vraiment dommage parce que nous, les êtres humains, on est fait pour ça. On est fait pour se relier ensemble. Donc voilà la première carte. Et la deuxième, ici, on a la fiancée du géant vert. La fiancée du géant vert, c'est celle qui épouse la nature. Hein, d'accord ? La fiancée du géant vert, c'est elle qui va vers ce qui est naturel, mais en fin de compte, c'est sur ce qu'elle a besoin. Hein. On a besoin de la nature et rien d'autre. Hein. On parle d'union ici, de cérémonie, d'engagement, maturation d'une relation. Il y a aussi une sorte d'engagement, on a peut-être besoin de ça. Dans cette vie un petit peu insipide, peut-être qu'on nous impose par cette société, un peu robotisée entre guillemets, ici c'est vers ce à quoi on a envie d'aller et qu'on va aller, hein. C'est-à-dire peut-être un retour mais en force avec la nature, parce que voilà, s'unir carrément, il y a des gens qui partent. Alors un instant, qu'est-ce que tu fais? Viens là, dépêche-toi. Viens là, et tu bouges plus, reste ici, arrête de faire hein? Excusez-moi, mon chien attire mon attention parce que je m'occupe plus de lui. Tu te calmes, allez, calme-toi 2 secondes, là, assieds-toi. Voilà, tu attends un petit peu. Donc je disais que voilà, on a besoin de s'unir, de s'engager en fait. S'engager vraiment au nombre de jeunes, enfin je dis jeunes parce que moi je suis plus très jeune, hein, de jeunes d'une vingtaine d'années que je vois qui louent ou achètent des jardins. C'est incroyable, moi je ne voyais pas ça comme ça avant. Il y a un intérêt extrême pour... enfin je dis extrême, c'est la vision que j'en ai, mais pas forcément extrême dans le sens négatif, mais en tout cas un attrait réel pour planter voilà, des légumes, des fruits, voilà, mettre, ensemencer, faire pousser. Et en fait, tout ça, c'est vraiment le symbole de la vie. Hein. Un retour à la vie comme si on nous avait coupé en fait de notre naturel, hein, naturel qui vient de la nature, bien sûr. Hein. Donc, ici, si vous êtes, on nous dit ici que si vous êtes vraiment en contact avec la nature, eh bien, il y a vraiment un retour à la vie. Hein. Un retour à la vie et en fait, vous savez, quand on interdit quelque chose à un enfant fermement et qu'on l'interdit alors que c'est quelque chose qu'il a besoin, eh bien, comme on dit, le naturel revient au galop. Ben là, c'est ce qui se passe. Hein. On est dans une époque, là, une ère où les gens, eh ben, ils ont leur naturel qui revient au galop. Hein, et c'est en nous tout ça, c'est pas calculé. Hein, c'est ce qui se passe actuellement. Donc je trouve qu'on est vraiment parti, on va vers quelque chose de superbe en fait. On va vers quelque chose de lumineux. Les êtres s'éveillent de plus en plus, prennent conscience, etc. Et ça fait du bien. Et ici, comme dernière carte que je voulais sortir, que je voulais prendre, c'est la gardienne des secrets. Regardez, je vous parlais du discernement. Et ici, on nous dit bien discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Voilà. Voilà, avoir le discernement, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Hein, parce qu'on entend beaucoup en ce moment, j'ai remarqué,
Voilà, attention, ça c'est très négatif, vaut mieux faire ça et ça. Donc il y a des personnes qui se disent, eux, jugent en fait sur les autres et quelque part, personne n'est parfait, hein. Après, je pense que c'est bien de tirer des leçons peut-être de ces personnes qui disent ça c'est pas bien, ça c'est bien, mais en ayant son propre jugement, hein. Essayez d'avoir votre propre discernement. Nous sommes tous différents et la relation, pour qu'elle se passe bien avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un feeling, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est comme un patient avec son thérapeute, par exemple, ou son médecin ou autre. Il peut avoir tous les diplômes du monde. Il faut qu'il y ait un fluide entre la personne et l'autre personne. Hein, il faut qu'il y ait une entente au départ cordiale. Sinon, si le courant passe pas, ça ne marche pas. Donc là, c'est pareil, c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit, ayez le discernement, hein, et faire confiance aussi aux autres, d'accord? Et ne pas être non plus toujours dans la méfiance. De toute façon, si vous voyez que n'importe quelle relation, vous sentez que ça passe pas, eh bien, ben voilà, il faut pas aller plus loin, hein. Et on vous dit ici, silence sur la connaissance. Ça, c'est important, je trouve, de ne pas trop parler, de ne pas trop dire les choses, hein, de garder pour soi, mais tout en agissant avec un certain discernement. Voilà un petit peu les énergies, hein, qui sont sorties. Et puis, j'avais envie aussi de faire un tirage global sur le mouvement, la vague qu'on vit actuellement, cette vague. Alors, on parle de divulgation, mais c'est surtout une transformation de l'être humain ici, hein. Et aussi une ouverture, hein. C'est-à-dire qu'il y a des aveugles qui ont retrouvé la vue, là, et la vie est beaucoup plus belle, du coup. Voilà le petit tirage ici, ce tirage sur l'oracle des fées, hein, je trouve très beau et très parlant comme jeu. Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé, hein, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, hein, c'est très important pour moi et puis pour vous tous, parce que ça me permet d'être visible. Je continue mes tirages de cartes parce que j'ai un plaisir à communiquer avec vous, hein, et essayer de vous apporter quelque chose, peut-être que des réponses à des questionnements que vous avez. Voilà, donc quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à très bientôt.